Bonjour mes chers amis, et nous continuons ensemble à étudier le chapitre 18 qui nous révèle un Jésus pleinement en contrôle devant la mort, qui l'attend la même journée ou à partir du matin qui va arriver, parce que là nous sommes encore dans la nuit. Notre bon Père du ciel, conduis-nous et fais-nous resplendir la personne de Jésus devant nous. Fais-le grandir dans notre cœur pour qu'on puisse le voir. Le grand Dieu qui contrôle l'univers s'est incarné pour venir nous révéler le Père et pour nous apporter la vie. Amen. Hier, on a vu que sur les petites heures du matin, Jésus va partir et va se rendre au Jardin des Oliviers parce qu'il a prédit dans la nuit, un de vous va me livrer et ce personnage-là, c'est Judas, et on voit Judas emmener la cohorte pour livrer Jésus aux Sanhédrins et aux Romains. Ensuite, il avait dit une autre chose, je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et ici, on le voit s'accomplir. Il fait tomber les gens à la renverse pour qu'ils comprennent, je suis au contrôle, je suis plus fort que vous, je suis plus puissant que vous. Et si je veux pas que ça arrive, si vous voulez prendre les 11, je vais pas vous laisser faire. Moi, dit que j'ai pas perdu aucun de ceux et je n'en perdrai pas aucun. Vous n'êtes pas plus fort que moi. Donc, Jésus a donné aussi d'autres choses, il avait annoncé d'autres choses durant cette nuit-là. On va les voir s'accomplir aussi. Et une de ces choses-là qu'il avait annoncées, ça concernait l'apôtre Pierre et son reniement. Verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La cohorte, le tribun, les huissiers, les Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné le conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme ne meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Et il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur l'interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Et tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon, Pierre, était là, il se chauffait. Et on lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Et il le nia, et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Pierre avait dit quand Jésus lui a annoncé « Je m'en vais, et tu peux pas venir avec moi, Pierre.
Pourquoi je peux pas aller avec toi? Où tu t'en vas? Pourquoi je peux pas y aller? Il dit, je suis prêt à mourir pour toi. Je peux te suivre partout, Seigneur, où ce que tu vas. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq chante, cette nuit, tu vas me renier 3 fois. Pierre n'est pas vraiment convaincu de cela. Et on le voit au chapitre 10. Il est sûr, lui, il y va, là. Lui, il a son épée, là, puis il frappe, là. On dit souvent en joke, il a frappé pour viser la tête, mais il a pogné juste l'oreille. Pour lui, il veut défendre Jésus. Et Jésus lui dit, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Donc, la coupe ici, c'est pas une coupe de vin avant le souper. On le sait très bien, c'est la coupe de la colère de Dieu. Et je crois que tout le monde comprend. Quand on boit la coupe de, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'offre une coupe que je dois boire ce qu'il y a dedans. Il va boire jusqu'à l'aller. Jésus a employé la même expression avec Jean et Jacques. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et les disciples ont dit, oui, on peut. Donc, les gens comprenaient l'expression. C'est pas quelque chose d'inventer d'un nuage. Le Père a un dessein pour moi. Le Père a planifié quelque chose pour moi. Et je dois l'accomplir. Et Pierre, tu ne vas pas l'arrêter. Et je ne veux pas que tu l'arrêtes non plus. Remets ton épée dans ton fourreau. C'est fini, Pierre. Tu ne dois pas intervenir. Et Pierre écoute, et il le fait. La cohorte prend Jésus et décide de le lier et de l'emmener devant Caïphe. Remarquons bien, on est toujours en train d'étudier l'évangile de Jean pour comprendre qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. OK? Qu'il est égal avec Dieu. Ici, on le voit, pas énervé, pas dire oui, Pierre, vas-y, ses disciples, il avait juste à lever le doigt. Et je pense que les disciples auraient tous sorti leur épée s'il y en avait une, et auraient tous partis à se battre pour défendre Jésus. Mais Jésus a un plan plus haut que ça. Je suis en train d'accomplir le plan de mon Père. Donc, les Juifs ici le prennent, la cohorte le prend, et prennent Jésus, et l'attachent, et ils l'amènent. Ils l'emmenèrent chez Anne, du souverain sacrificateur. Donc, lui étant connu de la maison du souverain sacrificateur, il peut rentrer. Donc, il rentre par la grande porte. Je ne comprends pas que les gens ne le reconnaissent pas, lui. En tout cas, ils n'en parlent pas, hein? Ou c'est parce que s'ils le reconnaissent, ils ne diront pas un mot, parce que c'est quelqu'un qui a des relations très élevées, comme le souverain sacrificateur. Mais Pierre reste dehors, lui. L'autre disciple, il rentre, parle à la portière, et on lui fera rentrer l'apôtre Pierre, peut-être par une porte secondaire. À ce moment-là, la portière reconnaît Pierre. Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et Pierre, pour la première fois, au verset 17, renie le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas un de ses disciples. Pendant que Pierre se chauffe, avec les gardes et les gens comme ça, le procès de Jésus continue. Jésus est devant Anne. Et Anne va l'interroger sur ses disciples, sa doctrine. Jésus dit, pourquoi tu m'interroges de même? J'ai jamais rien fait en secret. J'ai enseigné dans le temple, j'ai enseigné dans les synagogues. Interroge plutôt ceux qui m'ont écouté. Et là, au verset 22, un des huissiers, comme on dirait en québécois, lui sac une bonne claque d'en face. Pourquoi est-ce que tu parles de même au grand sacrificateur? Tu manques de respect. Et le verset 23, des fois, on le laisse passer, puis on s'en occupe pas trop. Mais Jésus, la réponse qu'il va faire, va produire le verset 24. Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai fait de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Je crois, sa décision de parler ainsi, de répondre ainsi, pour que Anne l'envoie chez Caïphe. Il faut qu'il se rende, avant les petites heures du matin, il faut qu'il se rende chez Pilate. Donc, il contrôle les événements. Il est arrivé chez Caïphe. Chez Caïphe, il contrôle la situation, il contrôle les paroles, il contrôle ses réponses. Et finalement, Caïphe ne sait pas trop quoi faire avec ça, cette patate chaude-là, et il l'envoie à Anne. On va y revenir demain là-dessus. OK? Pour aujourd'hui, on va se contenter
de Pierre. Anne, au verset 24, va l'envoyer lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Verset 25, on revient à Pierre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Et il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Deuxième fois. Un des serviteurs du nouveau sacrificateur, du souverain sacrificateur, excusez, parent de Malchus qui s'était fait couper l'oreille, il dit, « Mais semble que je t'ai vu dans le jardin avec Jésus. » Parce que, souvenons-nous, là, ils n'ont pas les lumières, ils n'ont pas les téléphones cellulaires avec des lampes de poche dedans, ils n'ont pas de lumière, là. Ils ont des torches, puis c'est la nuit, donc tu vois pas excessivement très bien. Hein, puis c'est tout, c'est le brouhaha un petit peu, tu t'es tombé sur le derrière, tu te relèves, tu regardes ça, et il me semble que je t'ai vu, là. Pierre le nia de nouveau. Encore une fois, je ne suis pas un de ses disciples, je ne le connais pas, cet homme-là. Aussitôt, le coq chanta. C'est-tu assez précis, toi? C'est-tu assez précis? Avant que le coq chante, Pierre, tu vas m'avoir renié 3 fois. Pierre renie la 3e fois et aussitôt, à la seconde près, le coq chante. Comment ça que le coq le savait? Est-ce que le coq a chanté par hasard, au bon moment? Est-ce que Pierre a parlé au hasard? Bah, ça a bien tombé, hein? Juste avant que le coq chante, j'ai parlé. Non, Jésus le savait, l'avait prédit, l'avait annoncé, et il contrôle les événements pour que les choses arrivent. Personnellement, vous allez peut-être me trouver drôle, là. Il contrôle même les coqs. Il contrôle même les coqs. L'Ancien Testament est rempli d'histoires que Dieu contrôle même les animaux du ciel et de la terre, même le vent, même la pluie. Jésus nous a montré lui aussi qu'il contrôle le vent et la mer et la pluie. Okay, donc, il contrôle tous les événements qui entourent sa personne. Et ici, l'apôtre Pierre, c'est pas lui l'important. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus dit à Pierre, quelques heures avant, « Cette nuit même, tu vas me renier 3 fois, Pierre. » Il dit bien le nombre. Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Donc, avant les petites heures du matin, tu vas me renier 3 fois. Et c'était arrivé comme Jésus l'a dit. Donc, il contrôle les événements. Il contrôle, en disant à Pierre, « Pierre, serre ton épée, là. Je dois accomplir le plan de Dieu. » Et là, les soldats prennent Jésus et ils l'attachent et ils l'emmènent chez Anne. Il faut que chez Anne, pourquoi qu'il s'en va là? Parce que Jean connaît Anne. Et si Jean ne connaît pas Anne, Pierre ne peut pas rentrer. Et si Pierre ne peut pas rentrer, il ne peut pas renier. Donc, les événements se produisent comme Jésus veut que ça se produise. Et pendant qu'il est là, le temps que ça dure, les questions, les réponses que Jésus donne emmènent une suite dans les questions et les réponses. Pour le temps que ça se déroule, Pierre va renier un autre 2 fois ou 3 fois Jésus. Quand Pierre a fini, Jésus a fini, le coq chante et tout est timé. Tout est précis dans le plan de Dieu. Je dois boire la coupe que le Père m'a donnée. Hier, j'ai parlé de cette souveraineté de Dieu. Et j'ai fait un lien avec ce qui se passe dans notre monde, cette pandémie que nous vivons présentement. Mais ici, on peut le réduire au niveau des individus. Il contrôle les individus. Il contrôle la vie de chacun de nous. Autant Dieu contrôlait la vie de Jonas, autant qu'il contrôlait le poisson. Jésus dit, je suis Dieu, je contrôle les événements. Je contrôle les gens.
On a jeté Jonas juste au bon moment où j'ai emmené le poisson. Et le poisson l'a pris, il l'a emmené sur le bord de la mer pour qu'il puisse prêcher à Nénive. Ici, la même chose. Je passe par les différentes étapes pour que ça arrive comme je veux, quand je veux, à la manière que je veux, où est-ce que je veux, comme je veux. Il contrôle. Il contrôle ta vie aussi. Il contrôle ta vie totalement, complètement. Il a dit une place, Dieu sait combien tu as de cheveux sur la tête. Hein, c'est une façon de dire, du moins. Je pense que c'est littéral, parce que Dieu sait tout. Je sais tout ça, je comprends tout ça, je vois tout ça. Il n'y a rien qui est pas un petit oiseau qui tombe par terre sans que je le veuille. Je suis au contrôle. Et on voit Jésus ici montrer, rendre visible ce pouvoir que Dieu a sur les gens, sur les événements, sur les animaux. On le voit agir. Il s'est incarné pour ça. Pour qu'on puisse voir le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je veux que vous voyiez le Père à l'œuvre. Parce que je suis comme le Père. J'agis comme le Père, je pense comme le Père. J'ai les mêmes attributs que le Père. J'ai la même nature que le Père. Je suis finalement un avec le Père. Tout ce que le Père fait, je le fais. Tout ce que le Père sait, je le sais. Tout ce qui est au Père est aussi à moi. On a vu ça tout au long de l'Évangile. Et Jésus ici utilise ses attributs divins pour établir, pour faire fonctionner la machine humaine pour mourir sur la croix le jour qu'il voulait. Pour la majorité des gens de ce monde, ils veulent pas croire. Ils sont pas capables d'accepter le fait que la mort de Jésus s'était planifiée, orchestrée, c'était voulu de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Souvent, on va montrer Jésus comme la victime. Pauvre lui, il a souffert le martyre pour nous. Oh, quel bel exemple de renoncement, quel bel exemple de souffrir en silence, quel bel exemple. Jésus est un bel exemple. Il n'est pas un exemple de cela, surtout pas dans l'évangile de Jean. Il est en plein contrôle ici. S'il ne veut pas mourir, il est capable, il peut faire tomber tout le monde à terre. Pas juste tout le monde, la cohorte, 500, il pourra faire tomber toute la ville à terre. Tout les pays d'Israël à terre, s'il veut. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Donc, frères et sœurs, il est beau de voir Jésus comme un homme doux, paisible, avec un petit agneau, puis une canne dans les mains, qui est tout doux. Mais il est aussi obligatoire de voir qu'il est au contrôle des hommes bons et des hommes pervers de ce monde. Notre bon Père, c'est bon de savoir cela. C'est bon, c'est essentiel de comprendre que celui qui marche vers la croix, c'est un Dieu incarné qui veut mourir. Qui veut mourir. Pour la gloire de Dieu, pour sa gloire personnelle et pour le salut des hommes et des femmes que le Père lui a donné. Amen.